J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de gens qui mendiaient. J'ai vu des gens qui fouillaient dans les poubelles pour se nourrir. Et paradoxalement, c'est pas le nombre de blessés liés au conflit qui m'a marqué, c'est surtout cette pauvreté qui est vraiment généralisée au niveau du pays. À l'intérieur de Hodeïda, la principale difficulté pour les civils, c'est pour les personnes qui habitent près de la ligne de front. Parce qu'il faut savoir que la ville, elle a été quasiment assiégée. Après, pour le reste, à l'intérieur de la ville, il n'y a plus de bombardement. Depuis qu'un cessez-le-feu a été signé fin décembre 2018, on n'a plus de bombardement aérien, mais on continue à voir, surtout la nuit, des combats entre les Houthis et les forces de la coalition saoudienne. Donc c'est essentiellement des tirs de mortier, des échanges de tirs par balles. On a déjà eu des incidents où des balles perdues sont venues taper soit le toit de l'hôpital, soit le toit du bureau qui est situé en face de l'hôpital. Un tiers de nos patients, c'est des blessés liés au conflit. Donc c'est des blessés victimes de balles perdues ou de balles directes, éclats d'obus et aussi par mine. Sachant qu'on a aussi, géographiquement parlant, deux types de blessés. On a les blessés qui sont blessés dans la ville de Hodeïda, donc ça c'est minoritaire, et des blessés majoritairement qui viennent d'en dehors de la ville de Hodeïda. Parce qu'il faut savoir que dans le gouvernorat de Hodeïda, il y a des combats, notamment dans le sud, et donc on a des patients qui viennent de la zone de Zabit par exemple, et donc ils vont faire 6 heures de route pour se faire soigner dans la ville de Hodeïda, dans notre hôpital. Et la grande difficulté, c'est que la plupart des structures de santé dans le gouvernorat sont quasiment plus fonctionnelles. Et tous les soins de santé, ils vont généralement se concentrer dans la ville de Hodeïda. Moi, ce qui m'a marqué, c'est le niveau de paupérisation de la population. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de gens qui mendiaient. J'ai vu des gens qui fouillaient dans les poubelles pour se nourrir. Et paradoxalement, c'est pas le nombre de blessés liés au conflit qui m'a marqué, c'est surtout cette pauvreté qui est vraiment généralisée au niveau du pays. Et notamment sur la ville de Hodeïda, comme on en a été témoin. Nous, on n'a pas encore, à travers nos activités médicales, on n'a pas encore identifié qu'il y avait une situation de famine, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de rupture de ressources alimentaires. Quand on va dans les magasins, quand on va sur les marchés, il y a des fruits, il y a des légumes, les magasins, il y a même des produits importés, donc il n'y a pas de problème de supply en tant que tel. La nourriture, elle est disponible. Le gros problème qu'il y a, c'est qu'il y a eu une inflation à laquelle s'est ajoutée une difficulté pour les structures étatiques de payer les fonctionnaires. Donc il y a pas mal de gens qui se retrouvent sans ressources économiques et donc qui n'ont pas forcément les moyens de se payer un déjeuner, un dîner et un petit déjeuner.